Alors bonjour, je voudrais m'adresser comme ça à des frères béninois là, qui m'ont insulté sur la toile parce que j'ai demandé dans un de mes posts qu'ils viennent récupérer leurs clandestins, leurs sans-papiers qui polluent nos rues, nos marchés et nos quartiers avec leur saleté et leur façon de faire. Ils attirent le choléra au Gabon et puis ils se sont fâchés alors que ce n'est que la vérité. Ils se sont mis à bombarder la toile de très belles images de Cotonou. Mais je voudrais leur dire que réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Je vous parle en tant qu'Africain, réveillez-vous. Ce n'est pas les jolies cartes postales que vous envoyez là de Cotonou, belles ruelles vides. Les ruelles sont vides à Cotonou, elles sont très belles, c'est vrai. Mais ce que le président Talon fait, il fait de l'embellissement. Ce n'est pas le développement. Il fait dans l'embellissement. Il bouffe l'argent avec son système, sa cour. Et il vous embellit la ville. Mais vous n'êtes pas capable d'y vivre puisque vous vous expatriez. De gré ou de force, volontairement ou pas. Vous êtes des clandestins dans d'autres pays. La ville est belle, mais le pouvoir d'achat, il n'y en a pas. À Calavi, à Abomey, à Cotonou, ils font des grèves parce qu'ils ont faim. Les Béninois font la grève parce qu'ils ont faim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas le pouvoir d'achat, il est inexistant, il est bas. Donc, le pouvoir d'achat, vous êtes obligé de vous expatrier au risque de perdre vos vies dans des embarcations de fortune pour venir squatter le Gabon. Les Gabonais en ont marre. Et par ma voix, une fois de plus, bien sûr, parce que je ne suis pas le seul qui demande à ce que vous dégagez de chez nous. Nous voulons vous demander d'aller combattre chez vous. Vous avez des belles villes. Vous avez deux belles villes. Hein? Cotonou est une belle ville. Talon fait dans l'embellissement. Des infrastructures, bien sûr. Il prend l'argent, il construit des jolis immeubles. Mais où sont les usines génératrices de pouvoir d'achat pour qu'il y ait de l'emploi, pour qu'un Béninois ait un toit, un emploi et une sécurité sociale respectée, décent et respectée? C'est où? Où est l'usine? Vous faites le gari, montrez. Où est l'usine? Vous faites l'or. Où est l'usine? Vous faites la pêche. Où est l'usine? Vous faites la cotonnade. C'est où? Vous vendez le pagne au marché que vous allez acheter avec les Singapouriens, les Indonésiens, comment ils appellent ça, à Stemez. Ils sont remplis à Stemez, à Djonké. Cotonou, je connais bien. Donc, fermez vos bouches, aidez vos compatriotes qui viennent souffrir au Gabon, donnez-leur la force de rentrer chez vous et incitez le président ou votre gouvernement à créer de l'emploi pour que le pouvoir d'achat soit effectif. Qu'il y ait des usines. C'est ça l'industrialisation, c'est pas faire la route. Faire la route, faire les jolis immeubles, après ça reste vide. Hein? Et demain, vous verrez, c'est les Français qui viendront habiter. Parce que, mais même là, qui va louer les loyers de Cotonou? Qui peut louer? Quel est le Béninois qui peut louer à Cotonou? Quand je parle de Cotonou, c'est Cotonou la belle, hein? Pas on appelle ça comment là? Je veux dire les quartiers en périphérie de la ville. Pas dans la périphérie où c'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Quelqu'un peut habiter à Sainte-Anne, un Gabonais peut aller louer à Sainte-Thérèse ou Sainte-Anne, comment vous appelez, là où il y a le gros canal là, bourré de merde. C'est ce que vous venez reproduire chez nous. Et nous ne voulons pas. Ce n'est qu'honnête de notre part de vous dire que nous ne voulons pas que vous transformez nos villes et notre pays en dépotoir. Le Gabon n'est pas et ne sera jamais le dépotoir de l'Afrique de l'Ouest. Venez prendre vos sans-papiers, vos marabouts, venez prendre vos ngangas, venez prendre vos commerçants, vos esclavagistes, ramenez-les chez vous. Qu'ils aillent habiter dans les jolis immeubles que Talon construit là-bas. S'ils peuvent même payer le loyer. À Cotonou, à Calavi,
à Abomey, à Porto Novo. Allez voir à Porto Novo. Donc, fermez un peu, hein, le clapet, vous fermez, vous vous mettez, comme vous savez le faire en communauté, faites la tontine et vous dégagez. C'est ce qu'on vous demande de faire. Hein? Les plus honnêtes se soumettent à nos lois, font les papiers et nous respectent. Ce n'est pas venir m'insulter ou partager des publications du beau côté de l'embellissement de la ville que Talon a bien pu faire. Mais la ville est belle, mais vous êtes fauché et pauvre. Ça sert à quoi d'avoir une belle vie, une belle ville et être fauché, ne pas être capable de profiter des bienfaits de cette ville-là. C'est-à-dire, les infrastructures devraient emmener de la valeur ajoutée. Mais à la Cotonou, c'est les Libanais qui font les pizzas. C'est les Libanais qui occupent la place. Les plus beaux cafés à Cotonou, c'est les Libanais. Au Cornetto, hein, le Cornetto en face de la banque générale. C'est à Cotonou, allez-y voir. Quel est le Béninois qui va prendre le café là-bas ou le petit déjeuner? Au Novotel, c'est que les étrangers. Le pouvoir d'achat est bas à Cotonou. Vous êtes pauvre, c'est une vérité. Il n'y a pas d'usine. Il n'y a pas d'infrastructure de transformation de produits. Donc, vous la fermez, vous venez prendre vos clandestins, vous les ramenez chez vous et vous vous battez là-bas. C'est ce qu'on vous demande de faire. Ou, si vous tenez à rester chez nous, vous vous pliez aux règles, aux lois de notre pays. Vous vous mettez en règle. C'est ce qu'on vous demande de faire, rien de plus. Ce n'est pas la peine de balancer des belles ruelles de Cotonou, des jolies avenues. C'est de l'embellissement. Ça s'appelle comme ça en français. Prenez un dictionnaire, vous allez voir. Ça s'appelle de l'embellissement. Ce n'est pas le développement. Faire la peinture à sa maison, hein, mettre des caméras, on embellit la maison. Mais dedans, les enfants ont faim. La femme n'a pas de quoi payer le pain. C'est la même chose, hein? L'exemple terre à terre que je peux prendre pour vous l'expliquer. Il faut que vous compreniez. Arrêtez de prendre les pirogues à Abomey pour venir échouer sur les côtes gabonaises. C'est ça, c'est le plus important. Que nos autorités renforcent la sécurité sur nos côtes. Il faut donner à la gendarmerie nautique plus de moyens. Il faut donner à la marine nationale plus de moyens. Des vedettes qui patrouillent de nuit comme de jour. Parce que ces gars-là, je ne sais pas comment les qualifier en français. J'ai envie d'insulter personne, donc je vais me retenir. Renforçons la sécurité dans nos frontières et sur nos côtes. Ils ont décidé, ils sont pauvres chez eux. Pouvoir d'achat zéro, ils ont faim. Donc, au péril de leur vie, ils vont prendre des embarcations de fortune et venir crever chez nous. Ils ont fait ça en Libye. Pourtant, les Ouest-Africains sont à 80% musulmans. Les Libyens les tuaient là-bas. Ils ont fui la Libye parce que les Libyens ont passé un message fort. Ça les tuait, ça les donnait à manger aux lions. Parce que vous savez, les Arabes, ça garde des lions et des panthères comme animal de compagnie. Donc les Libyens les attrapaient, les mettaient en cage et les lions les bouffaient là-bas. On a vu les images. Pourtant, Libyens, c'est des musulmans. L'Afrique de l'Ouest a 80% musulmane. Donc nous, soit ils se soumettent à nos lois, soit nous les chassons. Ce n'est pas la peine de négocier avec eux. Demain, on va les nourrir. Ils vont se transformer en lions, vont venir nous arracher les terrains, vont venir nous arracher tout ce que nous avons. Nous avons besoin de libérer les places pour nos jeunes. Des places dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement privé. On en a besoin. Et ils viennent, ils sont prêts à tout faire, tout faire. Donc les autorités gabonaises, prenez vos responsabilités.